Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2019. Alors, je vais commencer par tirer des cartes de l'oracle de la Triade pour savoir quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, on va déjà découvrir la coupe. Alors, on a la carte du Delta et la carte Racine. Avec la carte du Delta, on nous parle de Dieu, de clairvoyance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des choses qui vont s'éclaircir au mois de septembre. Peut-être que des choses vont s'éclaircir. Peut-être que vous allez y voir plus clair. Ensuite, on a la carte Racine. Donc avec cette carte, on nous parle de passé. Peut-être que il y a quelque chose du passé qui va ressurgir pour vous au mois de septembre. Peut-être une situation du passé ou peut-être une personne du passé. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Peut-être qu'aussi, par rapport à une situation du passé, les choses vont être plus claires pour vous ce mois de septembre. Peut-être que les choses vont s'éclaircir par rapport à quelque chose qui s'est passé antérieurement. En tout cas, voilà, on vous dit que les choses vont être plus claires pour vous au mois de septembre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va parler de votre passé au mois de septembre. Alors, on a la carte de la nécessité, la carte alpha, la carte nadir et la carte de l'équité. Donc avec la carte de la nécessité, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez vraiment besoin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez obtenir, peut-être un projet. Ça peut être un projet au niveau du travail, ça peut être sur le plan sentimental ou familial ou personnel, quoi. En tout cas, voilà, on nous dit que certains Sagittaires ont vraiment envie de quelque chose, quoi. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle du début de quelque chose. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être de la nouveauté, en tout cas pour vous les Sagittaires. Il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau ce mois de septembre. Alors peut-être aussi qu'on nous dit que pour certains d'entre vous, c'est nécessaire qu'il se passe quelque chose de nouveau. Peut-être que cette nouveauté qu'il va y avoir au mois de septembre va vous faire beaucoup de bien pour certains. Ensuite, on a la carte de Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle de périodes qui a pu peut-être être un peu sombre auparavant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à voir clair dans la situation ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation au niveau du travail. En tout cas, on vous dit que dans la coupe, il y avait le delta qui disait que les choses allaient s'éclairer. Donc pour ceux qui ont eu justement un passage un peu sombre, on vous dit que les choses vont être plus claires pour vous, plus agréables au mois de septembre. Ensuite, on a la carte de l'équité. Donc avec cette carte, on nous parle d'équilibre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a certains qui, cette nouvelle situation va leur donner, va leur redonner un certain équilibre. Peut-être que grâce à cette nouvelle situation ou à cette nouvelle personne ou cette nouvelle relation ou alors une relation récente, quelque chose qui s'est passé récemment, ça peut s'être passé dans le passé, mais passé récent, quoi. Ça vous permet d'avoir un certain équilibre. En tout cas, on nous dit que pour certains Sagittaires, l'équilibre va revenir, en tout cas. Ensuite, je vais prendre encore 4 cartes pour en savoir un peu plus. Alors.
En tout cas, il va y avoir de la nouveauté au mois de septembre. Le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un emploi, le début d'une nouvelle histoire, le début d'une amitié. Ça peut être le début, quoi. Le début de plein de choses. Alors ensuite, on a la carte de la clé, on a la carte de la science, la carte de la prière et la carte de l'amour. De très jolies cartes. Alors avec la carte de la clé, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution à une situation qui vous pose problème. Ou peut-être la solution pour justement aller de l'avant. Après, avec la carte de la nécessité, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va être nécessaire justement de trouver cette solution pour pouvoir avancer, pour que les choses aillent comme vous le souhaitez. Mais voilà, on vous dit que voilà, il va y avoir la clé au mois de septembre. Vous allez trouver la clé. Ensuite, on a la carte de la science. Avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose au mois de septembre. Alors, peut-être que vous allez apprendre, peut-être que ça va être une formation par rapport au travail. Peut-être que vous allez apprendre un nouveau métier, peut-être par rapport justement au début d'un nouvel emploi pour certains. Peut-être que d'autres vont juste aller en formation pour se perfectionner par rapport à leur poste déjà. Mais cette formation va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau pour certains. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, ça rejoint vraiment la nécessité, quoi. Voilà, certains espèrent vraiment quelque chose profondément. Ensuite, on a la carte de l'amour. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez retrouver un certain équilibre sur le plan sentimental. Oui. Peut-être que la nouveauté sera sur le plan sentimental. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou peut-être qu'il y a eu une rencontre récente qui fait que ça vous a redonné un certain équilibre. En tout cas, l'amour va être présent là, au mois de septembre. Pour vous les Sagittaires, certains d'entre vous allez être entourés de beaucoup d'amour. Mais cet amour vous redonne l'équilibre. Peut-être que justement, suite à l'obscurité qu'il y a eu auparavant, là, voilà, cet amour va vous faire beaucoup de bien. Alors ensuite, encore 4 cartes. Alors, je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, et celle-là. Peut-être aussi que la carte de la prière, c'est aussi que vous espérez beaucoup sortir de cette période qui a été un peu sombre. Et que là, au mois de septembre, voilà, les choses devraient aller vers l'obscurité, vers la clarté. Les choses devraient s'éclairer. Alors ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan relationnel ou autre. Alors on a la carte de la mort, la carte du silence, la carte de la sagesse et la carte du delta qui était sortie donc à la coupe. Donc avec la carte de la mort, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter pour quelque chose de meilleur. Ça va être la fin peut-être justement de cette période un peu sombre. Ça va être peut-être la fin des difficultés pour certains. Ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, les choses vont être sereines. Les choses vont arriver et ça va être calme et tranquille. Que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan sentimental, on vous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont s'apaiser. Vont s'apaiser. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous dit que si vous êtes en couple, vous êtes avec une personne de confiance.
On vous dit aussi que sur le plan financier, s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre à partir du mois de septembre, peut-être par rapport à ce nouvel emploi pour certains. En tout cas, on vous dit que voilà, là, les difficultés devraient s'arrêter, hein, et ça devrait aller mieux pour certains sagittaires là, au mois de septembre. Ensuite, on a la carte du delta, la carte de Dieu ou de la clairvoyance. Donc on vous dit que peut-être que les choses justement vont s'éclairer pour certains d'entre vous. Hein. C'est une très jolie carte. Les choses vont s'éclairer au mois de septembre pour certains d'entre vous, hein, sur le plan sentimental ou autre. Hein. Vous allez trouver la solution pour certains. Alors je vais tirer encore 4 cartes avant de passer à l'archange Michael. En tout cas, c'est du positif. Hein. Alors, vous avez la clé, vous avez la clairvoyance, vous avez l'amour, vous avez l'équité ou l'équilibre, la nouveauté. Alors, donc on a la carte de l'éternité, la carte du retour, la carte de l'illusion et la carte du doute. Donc avec la carte de l'éternité, on nous dit que justement c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment, qui va s'arrêter, une situation négative ou qui s'est arrêtée, quoi. Quelque chose qui a duré très longtemps, qui s'est arrêté récemment. Hein. Ou qui va s'arrêter. Mais c'est quelque chose que vous ne voulez plus, quoi. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle pour certains d'entre vous du retour de quelque chose ou du retour de quelqu'un. Ça fait référence à la carte du passé qu'il y avait au moment de la coupe. Hein. Donc là, on nous parle du retour de quelqu'un ou de quelque chose. La carte de l'éternité peut aussi nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, peut-être une flamme jumelle ou une âme sœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le retour de cette personne. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Donc on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posiez des questions en fait, hein, entre l'illusion et le doute là. Vous vous posiez des questions par rapport à une situation, pardon. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette situation. Oui. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous n'êtes pas fait des illusions par rapport à cette situation. Mais on vous dit que là, voilà, ça va être le début du renouveau, le début de quelque chose de positif, quoi. Je vais tirer encore 4 cartes pour en savoir plus. Pour pas rester sur la carte du doute. Alors on a la carte de l'âme, la carte de la fusion, de très belles cartes, la carte de la naissance et la carte de la tentation. Donc avec la carte de l'âme, ça nous parle à nouveau soit de votre âme sœur, soit de votre flamme jumelle. Hein. Donc peut-être que justement là, il y a peut-être pour certains le retour de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Hein. La carte de la fusion peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, ce retour va permettre de passer au stade de la fusion, ce stade où tout va bien et les deux âmes sont en éveil, quoi. Où c'est que où vous allez avoir voilà, cette alliance qui va se faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un mariage ou avec cette personne ou en tout cas peut-être un engagement.
En tout cas, pour certains d'entre vous, on nous parle de fusion. Ça peut être une fusion sur le plan sentimental, comme on en a parlé là, mais ça peut être aussi un engagement, une alliance au niveau du travail, hein, pour certains d'entre vous. Mm. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc, avec cette carte, on nous parle de nouveautés, hein, à nouveau, par rapport. Pareil que pour la carte de l'alpha, ça nous parle encore de nouveautés. Ça peut nous parler de naissance d'un enfant, ça peut nous parler aussi de naissance dans un couple, ça peut nous parler de renouveau. En tout cas, c'est très positif, très positif. Et ensuite, on a la carte de la tentation, donc qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous désirez vraiment quelque chose. Ça peut aussi nous parler du fait que voilà, vous êtes très attiré par une personne, hein, les Sagittaires. Peut-être que voilà, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette personne. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, et que ça vous rend un certain équilibre, hein, cette relation pour certains. Donc voilà, hein, des choses positives pour vous les Sagittaires. Alors ensuite, je vais tirer une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors on va prendre cette carte qui nous dit « Lâchez prise de la peur maintenant ». Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on vous dit que, voilà, peut-être que pour certains, vous êtes inquiets par rapport à une situation et c'est peut-être cette inquiétude qui vous bloque, hein. Donc on vous invite avec cette carte à moins vous inquiéter, à essayer de faire la part des choses par rapport à une situation. On vous invite à lâcher prise, à laisser aller les choses comme elles doivent aller. On vous dit que ça ira dans le bon sens. Voilà, on sent que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions, quoi. Et que là, peut-être au mois de septembre, vous allez un peu lâcher par rapport à ces doutes que vous avez. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour les Sagittaires au mois de septembre. Alors, donc, on a la princesse de l'hiver, une très jolie carte. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant adulte ou un adulte indigo. Donc, peut-être que si vous êtes une femme, cette carte vous représente, hein, avec toutes ses qualités, hein, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. On vous dit que peut-être qu'au mois de septembre, vous allez essayer de dire ce que vous pensez, mais de façon plus douce, hein. Peut-être que, justement, vous allez pouvoir parler de votre ressenti, hein, ce mois de septembre par rapport à une situation. Mais vous allez faire ça en sorte de ne pas blesser l'autre, hein. Et peut-être que une personne va avoir besoin de vous dire ce qu'elle ressent en essayant de ne pas vous blesser. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quel est le message, quelle est la pierre bénéfique pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, on va prendre cette carte. On a la pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Une très jolie carte. Donc on vous dit avec cette carte que vous pouvez faire confiance à votre intuition, hein, que votre intuition est bonne. On vous dit d'écouter vraiment votre ressenti par rapport à une situation, par rapport à une personne, pour le mois de septembre, hein. Vous pouvez vraiment faire confiance à votre ressenti, hein. Ou
ou peut-être que cette carte peut vouloir dire que vous allez choisir de faire confiance à votre ressenti au mois de septembre, qui vous amènera dans la bonne direction, hein, par rapport à une situation, quel que soit le domaine concerné. Hein. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, donc 2 cartes, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on a les beautés secrètes et on a le mystère amoureux. Donc avec la carte des beautés secrètes, on nous dit que pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou qui allez être en couple, on vous dit que voilà, vous allez vous découvrir petit à petit, hein, vous allez découvrir chez l'autre ou l'autre va découvrir chez vous des qualités qu'il ne connaissait pas. Hein. Vous allez faire plus ample connaissance et être surpris par les qualités de l'autre ou l'autre être surpris par les vôtres. Hein. Le mystère amoureux. Donc suite à justement ces découvertes, on vous dit que voilà, l'autre est toujours mystérieux parce qu'il y a toujours chez l'autre pardon, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et peut-être que justement au mois de septembre, vous allez essayer d'approfondir la connaissance que vous avez de l'autre. Hein. En passant des moments ensemble, en discutant, voilà, en faisant des activités ensemble. Alors ensuite, je vais prendre une carte pour les célibataires. Alors, celle-là, on a le grand bercement. Donc avec cette carte, on nous dit que pour ceux qui vont faire une rencontre hein, au mois de septembre, voilà, ça va être une rencontre dans laquelle vous allez vous laisser porter, hein, vous allez vous laisser bercer. Vous serez, ce sera une belle rencontre, hein, très agréable. Ce sera tout en douceur. Hein. Alors peut-être que justement cette nouveauté pour certains sera cette rencontre. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors on a l'amour inconditionnel. Donc cette carte peut faire référence justement à ce stade de la fusion des âmes, des flammes jumelles. Hein. Donc peut-être que justement, pour certains d'entre vous, vous allez arriver à ce stade de la fusion. Peut-être qu'il va y avoir le retour de votre flamme jumelle pour certains. Et donc on nous parle là d'amour inconditionnel. Hein. Ça nous dit aussi que voilà, vous allez vraiment aimer l'autre tel qu'il est. Hein, et l'autre va vous aimer tel que vous êtes. Par rapport aussi à ces beautés secrètes hein, que vous allez découvrir de l'autre et que l'autre va découvrir de vous. Hein. Et là, vraiment, on nous parle vraiment aussi de flammes jumelles, quoi. On a l'âme, là, la fusion, l'amour inconditionnel, le retour. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Ensuite, une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Et puis, je vais clôturer le tirage, comme d'habitude, par un message de murmure de nos anges pour savoir quel est le message. Celle-là, elle a voulu sauter. Hop. Alors, on va découvrir ces 3 messages. On a « Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. »
Une très jolie carte. Voilà, on vous dit avec ce message de ne pas vous impatienter par rapport à une situation, que les choses vont... parfois, les choses prennent du temps pour que ça marche, pour que les choses se fassent. Donc, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan personnel, on vous dit de, 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 de laisser le temps au temps pour que les choses se fassent. Voilà. Ensuite, on a cette carte qui nous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » Donc avec cette carte, pour certains sagittaires, on vous invite à ne pas vous oublier dans votre relation, à vraiment penser à vous, à vous accorder du temps pour prendre soin de vous. Voilà, on vous dit que votre couple est solide, quoi, et que vous pouvez prendre du temps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir, pour voilà, pour prendre soin de vous. Ouais. Oui. Ensuite, on a « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. » Donc voilà, avec cette carte, on vous dit que votre ange gardien est là et qu'il veille à votre bien-être. Et on vous dit aussi avec cette carte que il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de vous pour ceux qui ont eu des difficultés ou qui ont besoin qu'on les aide. Voilà, on vous dit de ne pas hésiter, que vous avez autour de vous des gens qui peuvent vous aider. Donc voilà pour ce message. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.